J'ai eu une cinquantaine, une centaine de messages et il y en a, ils sont vraiment drôles, hein. Salut frérot, il est 8h47. J'ai cogité et j'en profite pour t'offrir mes plus plates excuses de ne pas t'avoir cru sur le catcheur de Berlin. Pardon Adil, c'est toi qui avais raison, je suis nul. Vous aviez toujours eu raison sur Rudiger. Il est trop nul, j'en souffre. Pardon Adil, c'est toi qui avais raison avec Rudiger. Rudiger. Oh les gars, je vous raconte pas les messages que j'ai reçus, hein. Je posterai jamais les messages que je reçois parce que justement je protège les gens qui m'envoient des messages. À part quand ils sont très très méchants, je suis à deux doigts de les poster pour que. Mais je me dis, vas-y, on va pas attiser la haine. Adil Rami, actuellement plus fort que Rudiger. Dites-vous bien qu'à la base, de base, pour ceux qui s'en souviennent, quand on parlait de Rudiger, à la base de base, on était parti sur un truc très simple. C'était, ouais, Rudiger, meilleur défenseur du monde. On a vu 2-3 tactiques. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça m'avait vraiment surpris ces déplacements à l'époque. Et à un moment donné, j'ai été gentil avec vous, hein. J'ai été gentil, poli, avec beaucoup d'humilité en vous disant, bon ben, les gars, Rudiger, pour ceux qui s'en souviennent, hein, je vous avais juste dit, vous le mettez comme le meilleur défenseur du monde, mais il fait pas partie du top 10 pour moi. Waouh, 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 waouh. En étant poli, gentil et respectueux. Et après, force est de constater qu'avec les images, j'ai commencé à vous faire comprendre et à être un peu moins gentil en vous disant, bon, le problème, c'est que quand tu t'attaques à Rudiger, à l'époque, parce que moi, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis sur lui, quand tu t'attaques à Rudiger, t'as plusieurs choses qui font que, la première, c'est qu'il y a beaucoup de consultants ou autres, même des streamers, des Twitchers, ce que tu veux. Ils veulent pas prendre le risque. Non seulement parce que la majorité, on va pas se mentir. Hein. Oui, bah, vous pouvez me sortir. Si vous pouvez faire une sauce autour de moi, je n'en ai rien à foutre. Mais une partie, pas une majorité, mais la plupart parlent sans connaître, n'ont pas joué. Comment tu peux parler de quelque chose que tu n'as jamais eu? Pour certains, hein, encore une fois, je prends toujours l'exemple de Walid Acharchour, tu vois, qui lui me fait mentir parce que lui n'a pas joué la Ligue des Champions ou au mode professionnel, mais quand il parle, c'est quelque chose. Ils ont peur parce que c'est un joueur qui appartient au Real Madrid. Donc ils se disent, ouais, moi j'ai pas envie d'attirer la foudre des Madrilènes. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Et en plus de ça, dans mes messages et dans mes résumés, les gars. Mais voilà, et donc du coup, ben, Rudiger, ça a commencé comme ça. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de prendre des risques parce que d'autres prennent pas de risques. Ah bah non, moi j'ai pas envie que les supporters madrilènes me rentrent dedans. Ouais, mais bon. Donc t'es faux. Donc tu connais pas le football. On va parler aussi du Real. Rudiger, on va pas en parler tout le temps. Je laisse les autres en parler maintenant, ça y est. Ils se sont réveillés. Les gens ont compris que tactiquement, c'était une catastrophe. Ils ont compris que quand j'expliquais qu'il faisait pas peur, vous avez enfin compris que la différence entre un joueur qui fait peur et un joueur qui fait le fou est totalement différent. Je vous explique un truc. En fait, on est du côté du Real, ils ont aussi ce problème de vouloir remplacer ou d'être le nouveau Ramos. Tu ne pourras pas trouver de Ramos. Et aujourd'hui, parmi tous les défenseurs actuel, il n'y a pas de Sergio Ramos. Quand je vous disais qu'il mettait des coups, il faisait peur, ouais, il est agressif. Vous trouvez qu'un mec agressif, c'est un mec qui, quand le mec a déjà fait son décalage ou son 1-2, de venir 3 secondes après pour taper le mec, c'est de la bagarre. Moi, je vois pas un mec agressif là. Il fait peur à personne. Un vrai défenseur agressif, comme là, vous le mettez Pacho, par exemple, un exemple, hein, ou Saliba, ou d'autres, d'accord? Une intelligence de jeu, une intelligence d'être agressif au bon moment. Bam, l'impact, où l'attaquant reçoit le ballon, tu vois. C'est là où tu lui rentres dedans et tu récupères la balle. Donc j'ai eu beaucoup de messages. Donc merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je n'ai absolument rien à prouver. J'ai eu une cinquantaine, une centaine de messages et il y en a, ils sont vraiment drôles, hein. Bon, j'en ai ouvert quelques-uns quand même. Salut frérot, il est 8h47. J'ai cogité et j'en profite pour t'offrir mes plus plates excuses de ne pas t'avoir cru sur le catcheur de Berlin. Pardon Adil, c'est toi qui avais raison, je suis nul. Il a mis 3 U. Vous aviez toujours eu raison sur Rudiger. À 3h50 du matin, putain le mec il dort pas. Il est trop nul, j'en souffre. Pardon Adil, c'est toi qui avais raison avec Rudiger. Fais un débrief du match de Rudiger, s'il te plaît. Hâte de voir la vidéo sur le petit pont sur Rudiger et son plaquage sur Haaland. Non mais voilà, tactiquement ça fait. Bon allez, on y go.